Des touristes à El Alto, une scène totalement inhabituelle dans cette banlieue de La Paz, la banlieue des pauvres et des indigènes. Si ces visiteurs sont montés jusqu'à 4000 mètres d'altitude, c'est pour assister à ce phénomène. L'apparition de nouveaux édifices de luxe multicolores qu'on appelle ici des cholets, un jeu de mots entre chalet et cholo, cholo désignant de façon péjorative les Boliviens d'origine indigène. De ce qu'on entend en bas à La Paz, on entend que c'est plus ou moins riche en haut, puis on monte en haut, puis on voit les grands signes de richesse, malgré toute la jungle, puis voir les gens qui mendient. On voit des beaux bâtiments comme ça, c'est un peu frappant, là. Construite par les migrants indigènes et paysans des hauts plateaux andins, El Alto bénéficie de la bonne santé économique actuelle de la Bolivie, dont le PIB par habitant a triplé en 8 ans. Un contexte propice aux nouvelles initiatives, comme celle de Wilfredo. Pour l'instant, nous avons en moyenne un groupe par mois. C'est très peu, mais nous avons réussi à faire naître un intérêt chez les touristes. Nous proposons un circuit intégral. On parle de la cosmovision andine, des luttes sociales, de la religion, de l'accès à l'éducation, du rôle de la femme. Mais ce sont ces immeubles qui ont le plus de succès. C'est ça qui étonne le plus. Avec ses motifs inspirés de la culture des Indiens Aymara, la nouvelle architecture andine connaît en effet un succès fulgurant. Les immeubles à vocation commerciale et d'habitat se négocient pourtant entre 200 000 et 800 000 euros, une véritable fortune dans l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Comptant plus de 60 édifices à son actif, Freddy Mamani est le principal architecte de ce renouveau. Ses clients, de riches indigènes revendiquant leurs racines. Économiquement, El Alto va beaucoup mieux depuis l'arrivée de notre président Evo Morales. Bien sûr, il y a toujours eu des Indiens et des races riches, mais ils avaient plutôt tendance à se cacher. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de montrer ce que nous possédons, ce que nous aimons et ce que nous voulons faire. Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales a placé les secteurs traditionnellement marginalisés au cœur de sa politique économique et sociale. Le président indigène a ainsi facilité l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie issue de la population Aymara. Une nouvelle bourgeoisie qui déjà modifie le paysage urbain et change le visage du pays.